Donc, on voit donc ici qu'on a donc voilà. Donc ça c'est si vous voulez ça c'est le A, ça c'est le B avec le 2 et ici c'est C. Voilà. Donc en fait si c'est positif donc c'est négatif. Ça c'est clair parce que c'est différent de zéro. Ici c'est égal à zéro, donc ça veut dire qu'il y a une solution. Il y a une solution. Du coup donc ça veut dire c'est quoi la condition? C'est que il faut que j'applique ça. Il faut que b carré moins ac moins inférieur ou égal à zéro. OK? Du coup, voilà. Juste une chose très importante, c'est que là, il y a une infinité de solutions. C'est-à-dire là, on voit bien que, pour, résoudre cette, équation, en fait, parce que il n'y a pas, là, en fait, c'est quel que soit x, en fait. Vous voyez? Donc c'est quel que soit x. OK? C'est pas une solution, vous voyez? Mais pour qu'on puisse avoir au moins cette, celle-là, il faut que la condition, c'est que B' soit inférieur ou égal à zéro. Et du coup, pour avoir cette condition-là, donc on remplace B par celle-là, AI, BI, le tout au carré, OK, moins la somme allant de 1 jusqu'à n AI carré. Ici, la somme allant de 1 jusqu'à n de BI carré inférieur ou égal à zéro. Et du coup, on passe ça de l'autre côté. Ça sera 1 jusqu'à n AI, BI au carré est inférieur ou égal à la somme allant de 1 jusqu'à n AI carré fois la somme allant de 1 jusqu'à n BI carré. Donc voilà, c'est ça en gros la démonstration. Qui a compris la démonstration? Lève la main s'il vous plaît. Super. Docteur, mais pourquoi nous B2 moins 4AC? Mhm. Oui. Pourquoi moins 4AC? Non, en fait, c'est 4, c'est AC, pas 4AC, parce que j'ai pris le delta prime, pas le delta. Ah, En ok, fait, c'est la même merci. chose. C'est parce qu'en fait, le B2 moins 4AC, c'est pas B, c'est 2B en fait au carré. Le B en fait Oui, de cette merci. équation, c'est 2B. Tu vois, donc moins 4AC. Mais ça revient au même parce que là, 2 au carré, ça fait 4. Donc, c'est comme si je veux juste se débarrasser de 4. C'est tout. Voilà. Donc, 4, ça sert à rien. Donc, c'est pour cela que je le débarrasse. C'est tout. Oui, oui, merci. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ok. Bah, si il n'y a pas de questions, on va essayer d'appliquer en fait ce qu'on a dit en fait des trois inégalités pour, dans des exercices. Ok? Maintenant, en utilisant l'inégalité de Cauchy, l'inégalité de Cauchy, c'est ça. Inégalité de Cauchy. C'est quoi l'inégalité de Cauchy? C'est que, donc, l'inégalité de Cauchy, c'est quoi? C'est que la somme, la moyenne géométrique, ok? La moyenne géométrique, elle est inférieure ou égale à la moyenne arithmétique. Donc, c'est-à-dire le produit de i allant de 1 jusqu'à n de AI puissance n, 1 sur n, pardon, est inférieur ou égal à 1 divisé par n, la somme
de i allant de 1 jusqu'à n de AI. C'est clair? Donc ça, c'est l'inégalité de Cauchy, mais il y a une condition, c'est que toutes les réels soient positifs. Ce sont des réels positifs. Donc, on va utiliser cette inégalité pour démontrer l'inégalité suivante. C'est que n factoriel inférieur ou égal à n plus 1, ok, puissance n. C'est ça. Donc, est-ce que vous avez en fait une idée comment je pourrais démontrer ça? On va démontrer ça par deux méthodes, soit par l'inégalité de Cauchy, soit par le raisonnement par récurrence. Dites-moi s'il vous plaît comment on résout ça. Est-ce que quelqu'un a une idée? Lève la main s'il vous plaît. Tout simplement, n factoriel c'est quoi? Égale donc 1 fois 2 fois 3 fois 4 jusqu'à n, n'est-ce pas? Du coup, AI, en fait, est égal à I ici, n'est-ce pas? Parce que, voilà. Et donc, on va utiliser l'inégalité de Cauchy ici. Donc, de 1 jusqu'à n, de I puissance n, inférieur ou égal, 1 divisé par n, somme de I de 1 jusqu'à n de I, n'est-ce pas? Du coup, celle-là, c'est n factoriel, puissance n, voilà, inférieur ou égal, 1 divisé par n. Et celle-là, vous connaissez déjà. À quoi égale celle-là? Et celle-là, on a déjà dit que c'est n facteur de n plus 1 sur 2, n'est-ce pas? Et maintenant, la deuxième étape, c'est de simplifier par n. Et donc, ça sera quoi? C'est que n factoriel puissance 1 sur n, plus petit ou égal à n plus 1 sur 2. Et du coup, en passant en fait celle-là de l'autre côté, donc ça sera n factoriel inférieur ou égal à n plus 1 sur 2 puissance n. Et voilà, on a démontré ça. OK, si vous pouvez en fait démontrer ça par le raisonnement par récurrence, si c'est possible. Donc voilà, on a donc utilisé l'inégalité de Cauchy. Maintenant, deuxième partie, vérifier que, donc deuxième partie, vérifier que k facteur de n moins k moins 1, OK, le tout soit inférieur à n. OK? And, c'est-à-dire et que k soit compris entre 1 et n. C'est-à-dire là, ou bien plutôt c'est une condition celle-là. Donc là, c'est une condition, c'est que k compris entre 1 et n, et il faut démontrer que k facteur de n moins k moins 1 plus grand que n. OK? Du coup, si on essaie donc de, de développer cette expression-là, pour voir qu'est-ce qu'on va trouver, égale donc k facteur de n moins k facteur de k moins 1. On est d'accord? Donc du coup est égal à n fois k moins k au carré plus k. N'est-ce pas? Alors, donc, puisque donc k inférieur à n, donc, donc si vous voulez, comment dire? Donc, ouais. Donc là, il faut démontrer est-ce que en fait c'est plus grand que n, comme ça. Déjà,
Euh, attendez. Ok. Ce qu'on va faire, pour rendre les choses simples, je vais reprendre l'égalité, c'est-à-dire comme ça.